Bonjour à toi et puis bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là si tu es abonné depuis longue date et puis merci de t'abonner si tu ne me connais pas et si cette vidéo bien sûr te plaît. D'accord? Alors, j'ai voulu tirer des cartes aujourd'hui et puis j'ai tiré une. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. C'est vrai, je suis canal, comme certains peut-être entre vous aussi. Alors, je vais aller à l'intuition. Mais peut-être après, je vous tirerai quelques cartes pour valider ou pas. Alors, en ce moment-là, on passe par une époque qui est pas facile, je dirais. Si je dis difficile, c'est ouais, vraiment pas facile, dans le sens qu'on est vraiment poussé dans des situations qui touchent l'émotionnel et puis beaucoup nos peurs et surtout la matière. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression, comme pas mal de mes consultants aussi, que tout ce que tu as construit depuis des années, que tu es à une place qui te convient, que tu as l'impression de avoir enfin réussi à être là où tu devrais être. Et puis, au même moment, il y a des choses qui se cumulent autour de toi justement pour rendre les choses qui étaient auparavant lumineux et alignés difficiles. Des factures qui tombent que tu t'attends pas. Je n'ai plein de mes consultants qui se trouvent dans cette situation. Il y a des factures qui tombent et puis on ne s'attend pas. Moi-même, j'ai eu une facture d'électricité à se faire redresser les cheveux en chauffant deux pièces et en caillant quasi tout le temps. Stella qui avale un truc pas possible chez le veto pour la faire vomir. Et 10 jours exactement après, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Encore un truc, là, vous voyez les petits pots où il y a la sauce cocktail dedans et des trucs comme ça qu'on met dans les salades et dans les surimi, elle envoie ça. Tout complet, sans mâcher quoi que ce soit, ça veut dire retour vétérinaire pour la faire revomir. Bon, tu sais, chez toi, il y a peut-être des choses même plus graves qui arrivent dans ce sens-là. On nous met vraiment dans une situation aujourd'hui où on a l'impression que plus rien n'y va et puis on est en train de nous retirer la terre ou le tapis sous les pieds. D'accord? Comme on tire un coup et puis bouf, quand l'impression que on a beaucoup de situations, on a l'impression peut-être où on veut nous faire tomber. Il y a également des jalousies qui sont très présentes. Attention, car en ce moment-là, bon, comme je disais, il y a un peu tout le monde et n'importe qui fait un peu n'importe qui, n'importe quoi. Je ne parle pas obligatoirement de toi. D'accord? Si toi tu es dans qu'est-ce que tu, où tu es bien, c'est juste. Mais, malgré ça, tu te trouves dans des situations, peut-être, où tu te trouves en face de dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tout ce que j'ai fait auparavant, c'est faux? L'impression de se sentir dans une situation que les choix qu'on a pu faire auparavant, c'était pas les bons. Aujourd'hui, je suis là pour te rassurer. Si ces choix te conviennent, et puis si ce sont des choix du cœur et des choix de qu'est-ce que toi tu vibres et de ta passion, et puis si c'est pas un choix d'ego de dire bon, ok, je me montre ou comprends qu'est-ce que je veux dire, c'est juste, malgré tout ce qui peut te tomber dessus en ce moment-là.
un peu le message que je devrais te transmettre et puis de vraiment de t'accrocher malgré les doutes qui peuvent être présents dans ta vie aujourd'hui. Les doutes qui concernent, comme je dis, les choix professionnels, euh, les situations professionnelles bien sûr, les choix émotionnels, sentimentaux également. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je suis vraiment dans quelque chose sacré? Est-ce que je suis vraiment dans quelque chose de sain ou est-ce que je me trouve dans quelque chose qui est toxique pour moi? Tout ça, c'est en train de remonter. Bon, la deuxième carte que j'ai tirée avec ça, c'est vrai qu'elle dit que, attends, les changements positifs se mettent en place, sois patient. C'est exactement ça. Moi, je vais dans une autre guidance, j'avais dit que moi, je sentais à partir de mi-mars que les choses changent. Bon, on est le 15 aujourd'hui, on est mi-mars. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de bousculer un peu et puis on a l'impression plutôt qu'on est un peu en retard. D'accord? Et pas seulement un peu. Maintenant, je vois des changements quand même arriver. Ouais, fin du mois, j'aime pas donner les dates, d'accord? Mais bon, ça va pas durer des années. Et puis, ça dépend aussi de toi. Dans les cas que toi, tu te sens vraiment débordé et puis tu n'arrives plus à faire face, demande l'aide, d'accord? Demande l'aide pour justement te re-ancrer et te restabiliser. Stella, elle dit oui. Ok, alors il est difficile en ce moment-là d'être en joie. Je suis d'accord avec toi. On est si envahi par des difficultés quasi, comme on dit, élémentaires, dans le sens est-ce que je vais réussir de payer mon loyer demain? Est-ce que je vais réussir de être, tiens, de payer la nourriture pour mon chien, par exemple? Et puis, tout ça, ça va s'arranger. D'accord? Moi, je te le promets dans tous les cas. Et puis, si toi, tu es vraiment sûr d'être sur le bon chemin, celui qui te convient, s'il te plaît, ne doute pas et te laisse pas déstabiliser par qu'est-ce qui arrive en ce moment-là. C'est un peu le message qu'on me dit de te transmettre. Et puis, Stella se joint à moi. Non, on ne lèche pas mon visage. Et puis, moi, je ne touche pas des choses pas possibles qu'on ramasse dans la rue. Alors voilà. Et puis, c'est important. C'est vraiment important de dépasser tes doutes aujourd'hui. De ne pas te accrocher quelque part à cette matière qui a envie de te renvoyer dans un passé douloureux que tu as peut-être vécu dans d'autres vies, que tu as peut-être vécu. J'aurais dû prendre un chat, c'est plus facile sur les genoux. Bon. De Il y a ça aussi. Ça nous renvoie beaucoup à des souvenirs dans des vies où nous, justement, on n'était pas bien. D'accord? Descends. Voilà, c'est bon. Tu as dit bonjour, c'est bien. Où on n'était pas bien, tout simplement. Et puis, on est mort de faim, on n'a pas eu tout ce qu'il fallait. Et puis, surtout que qu'est-ce qui est si négatif ou quasi destructif en ce moment-là, c'est vrai qu'on a cette tendance quand même de se dire, c'est moi qui a fait des mauvais choix. Et puis on ne prend pas en compte que peut-être c'est tout simplement la situation, pour ça je te parle aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Tu n'es pas tout seul, alors c'est pas toi personnellement
qui est toujours responsable de tout ce qui arrive dans cette vie-là. Tu n'es pas responsable si l'EDF monte à un prix pas possible. Tu n'es pas responsable si en haut ça fuit et puis toi tu vis dans un appartement avec des moisissures car en haut il y avait une fuite d'eau. D'accord? Tu n'es pas responsable si ta voiture elle tombe en panne et puis il faut la réparer. Je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours appris, dans une certaine façon, d'être responsable. D'être responsable pour tout ce qui est négatif qui nous arrive. Je ne dis pas qu'on n'a pas nos responsabilités, je ne dis pas que c'est pas non plus que tout le temps, tous les choix qu'on a faits, ce sont en ce moment-là, dans tous les cas, c'était les choix qui étaient justes pour nous. Ils nous envoient quand même toujours à quelque chose de plus juste, de plus juste, de plus juste, de plus juste pour nous. Pense aussi à ça. Alors, euh, on a beaucoup cette blessure en nous, entre ma mère qui m'a dit oui, si tu seras pas été là, j'aurai divorcé. Ça veut dire quelque part, nos parents qui nous mettent la culpabilité quelque part sur le dos, que ils auraient pu être heureux sans nous, on n'était pas là. Euh, Complètement faux, dans le sens que c'est pas moi qui ai choisi mon père, c'est bien ma mère. D'accord? Et puis, à l'époque, elle aura pu partir s'il n'aura pas eu peur, par exemple, de se trouver dans le manque financier. Alors, ça remonte, ça remonte, ça remonte. En chacun de vous, peut-être, si ça te parle, si tu es là, il n'y a pas le hasard. Alors, fais bien le tri. On nous demande vraiment de sortir de cette victimisation en ce moment-là, de se sentir coupable pour tout ce qui arrive de mal dans notre vie ou dans notre environnement. C'est vrai, tu es responsable quand tu votes quelqu'un pourri. Ok, dans une certaine façon, oui, mais dans une autre façon, euh, peut-être tu savais pas avant, ou peut-être tu t'es pas rendu compte, ou peut-être euh, il y a des gens qui ont senti qu'on se faisait manipuler dans tous les sens. Oui, ils ont peut-être fait qu'est-ce qu'il fallait pour les dire et d'autres qui n'ont pas réagi. Oui, mais aujourd'hui, dans ce jour précis, je trouve, on se trouve dans une situation où on se rend en quelque chose, ou qu'on essaye de nous rendre coupables d'une situation économique, politique qui ne va pas du tout et où, en principe, toi, tu as peut-être rien fait de mal. Ok? Alors, c'est peut-être pas tes choix qui sont en cause, mais les choix qui viennent ailleurs. Donc, important déjà de lâcher cette culpabilité. S'il y a plein de misère qui arrive en ce moment-là, c'est un peu pour tout le monde. Et puis, seule chose à faire, bon, tiens le coup, prends un soin, ancre-toi, et puis, surtout, sors de ton mental qui te dit, c'est ma faute. Au même moment, on te demande aussi de ne pas céder dans le doute, dans le sens de dire je suis victime. D'accord? Euh, c'est vrai, il y a des choses qui nous tombent dessus qu'on ne s'entend pas. Ok. Mais il y a aussi des solutions qui vont bientôt, après moi, arriver pour t'aider. En ce moment-là, on a l'impression que la loi d'abondance n'existait plus. Qu'en attendant, il n'y a que la loi de la désabondance. Ça veut dire que tout ce que j'ai est en train de fondre pour m'être prise, d'accord? Et je ne sais plus quoi faire. Cette situation de ne plus savoir quoi faire est quelque chose de très désagréable. Euh, à cela, ça s'ajoute que la Terre
en vibration monte beaucoup. Ça veut dire que tu peux te sentir épuisé, comme la plupart d'entre nous, d'accord? Vraiment épuisé, très fatigué. Maux de ventre, maux de tête, gastro, grippe, tout ça. Ça veut dire que le corps aussi exprime, je dirais, une surcharge de fatigue, une surcharge en quelque sorte, car ça fait un moment que ça dure qu'on se trouve en face de ces difficultés-là. Donc, pose-toi. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas, laisse venir, mais d'abord pose-toi. Des fois, on te met peut-être aussi justement en vacances pour pouvoir avancer mieux après. Ça, c'est pour moi un peu qu'est-ce que je ressens énergétiquement en général. Ok? Alors, et puis ça vient aussi, ça répond aussi à certaines questions, par exemple que les personnes qui me contactent pour un soin et puis pour une guidance qui le ressent. D'où je vous avais mis un soin sur l'enfant intérieur sur YouTube. Et puis si tu ne l'as pas encore regardé, je te le conseille. Car c'est vrai que notre enfant intérieur a besoin de notre soutien en ce moment-là. N'oubliez pas, car au moment que euh, cet enfant intérieur est aussi notre joie et puis notre espoir, notre bien-être de vivre. Alors, chouchou, là. Ok? Bon. Maintenant, je pense Anne-Laure Schmitt, ok, sociopédagogue, ok, flamme jumelle, je veux savoir aussi qu'est-ce que je ressens un peu chez la personne de ton cœur. Alors, je te dis honnêtement que moi, qu'est-ce que moi je ressens? Si toi tu es mal aujourd'hui, il y a sans doute aussi la personne de ton cœur qui est pas du tout terrible. D'accord? Il y a en ce moment-là beaucoup de personnes qui sont en éveil, qui sont en éveil. On veille vers la lumière et puis rappelle-toi ton éveil dans tous les cas. C'est pas quelque chose qui est agréable. Tu as passé par une nuit noire de larmes, tu as passé par beaucoup de choses où on t'a complètement déstructuré pour que tu pouvais te restructurer. C'est aussi un peu qu'est-ce qui se repasse en ce moment-là dans la matière. Ok? Alors, pour moi, qu'est-ce que moi je ressens pour la plupart des masculins, comme on les appelle, ou ça peut être un homme et une femme, attention, uranaire, qu'on peut dire, bon, j'aime pas le mot, mais euh, il y a vraiment quelque chose euh, d'important qui se passe. Qu'est-ce que toi, personnellement, peux ressentir? Car si tu as fait, tu as avancé sur toi et tu es déjà en amour de toi, tu es quand même beaucoup plus protégé. C'est un peu comme si tu as un parapluie autour de toi et puis commence à dire euh, je peux t'aider, je peux... Non, d'accord? Ne rentre pas dans le sacrifice et rentre, s'il te plaît, pas dans cette situation
ton cœur il dit. Si ton cœur il dit, ouais, ben ok, je le contacte, et puis ça dépend tout à fait où tu es dans ta relation. Si vous avez des contacts réguliers, oui, vas-y. Si en attendant tu n'as pas de nouvelles à ce moment-là, s'il te plaît, arrête de te plaindre et de dire oui, mais il m'a pas répondu. Sans doute. S'il t'a pas répondu en ce moment-là, il a ses bonnes raisons, il ou elle. D'accord? C'est ce que moi je ressens maintenant sur l'énergie de la personne de ton cœur. Maintenant, ce sont des énergies générales. Attention, prends qu'est-ce qui te parle, lâche qu'est-ce qui te parle pas. Mais les conseils qui sont là, qui sont pour toi d'abord, accroche-toi et puis ne lâche pas l'affaire si tu es persuadé, tu es sur la bonne route. Et puis si tu as des doutes, pose-toi vraiment la question, pourquoi tu doutes? Est-ce que c'est pour des raisons extérieures ou aussi qu'est-ce que toi tu peux faire pour dépasser tes doutes? Car comme j'ai dit, il y a beaucoup d'expériences de cette vie et des vies intérieures qui sont en train de remonter, des peurs qui sont là. Alors laisse-toi aider, fais un soin, ancre-toi et puis purifie-toi pour justement passer ça le plus facilement possible. Pour ton autre, fais-lui confiance à il et ou elle. Il va se représenter au moment que c'est le bon moment pour, mais pas avant. Il est possible que pour beaucoup, en ce moment-là, c'est pas le bon moment de se mêler l'un de l'autre. On a aussi des moments où chacun doit travailler ce soir dans son coin. Accepte-le comme c'est. C'est rien de mal. Mets pas en cause l'amour que vous pouvez porter l'un pour l'autre. D'accord? À commencer pas à remuer les choses en disant ouais, même moi je vais mal et puis lui il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il ou elle. En ce moment-là. Car il a ses propres choses à régler. Accepte-le comme c'est. Et même si de l'extérieur, il fait un visage souriant jusqu'au là, je m'amuse, que je m'éclate. Mais je te dis, c'est ce que moi je ressens. C'est pas la pure vérité, c'est seulement un masque qu'on montre peut-être à l'extérieur. Ah, te laisse pas influencer par ça non plus. Mais bon, ça ce sont mes ressentis. C'est général. Ça ne veut pas dire que ça me concerne, ça ne veut pas dire que ça te concerne. Ça peut te concerner, et puis si ça te concerne, tant mieux. Pas tant mieux, mais écoute, sois à l'écoute, qu'est-ce que ton cœur il te dit. Rentre pas dans le tu n'as pas un rôle de maman, vous êtes partenaire, d'accord, chacun est capable de résoudre ses propres problèmes. Et si quelqu'un a besoin d'aide, qu'il le demande. Ça concerne toi, ça concerne aussi la personne de ton cœur. Si ça peut t'aider de faire une guidance pour remonter un peu et de voir que les choses y avancent, pourquoi pas? Si ça peut t'aider de faire un soin pour justement te libérer de toutes ces peurs, pour se sentir un peu plus allégé après, fais-le. D'accord? Chacun a ses solutions en soi et puis fais appel à qu'est-ce qui te parle au bon moment. C'est tout ce que je te demande en quelque sorte et je pensais aussi tout ce que les guides en ce moment-là nous demandent. Maintenant, c'est vrai que je vais te tirer quelques cartes pour le couple car je pense que tu as envie. Alors, si pour le moment c'est pas bien, où on y va. D'accord? Je pense que c'est ça peut-être qui est le plus important. Et puis, il n'y a pas de mouchoir à côté. Attends, je vais faire une petite interruption. Voilà. J'ai repris. Alors, c'est vrai que moi, je préfère faire des longues vidéos que les shorts. Les shorts, j'arrive pas à exprimer
assez clairement qu'est-ce que je veux. Je veux bien vous faire des petites shorts avec des pensées et tout ça. Alors, soyez pas désolés si j'ai arrêté les shorts, mais bon, les shorts, pour moi, c'est pas suffisant ou ça me correspond pas. Moi aussi, je suis en train d'expérimenter certaines choses et qu'est-ce qui me parle. Et puis, c'est vrai que quand je regarde sur ma chaîne YouTube, alors je me trouve envahi des shorts, des guidances, des machins, trois quarts pour ça, pour... Non, j'avais fait les petits déjeuners auparavant. C'est vrai que je les ai arrêtés car les énergies ne changent pas d'un jour à l'autre. Et puis aujourd'hui, je me permets de te faire une guidance plus longue. Mais aussi, là, c'est plus une canalisation intuitive, je dirais, avec une petite guidance derrière. Mais c'est justement quelque chose qui me correspond. Et ça aussi, on te demande peut-être aujourd'hui de ne pas suivre le rythme de qu'est-ce que les autres ils veulent peut-être t'imposer en disant que c'est comme ça que je vais m'en sortir financièrement. Mais de vraiment être aussi toi-même. D'accord? En choisissant qu'est-ce qui te convient. Si YouTube te convient pas, ne va pas sur YouTube. Si Instagram te convient, va sur Instagram. Si tu préfères tirer trois cartes à la place de faire une canalisation et puis tirer plusieurs cartes et puis de ressentir, fais qu'est-ce que toi, tu sens bon pour toi. C'est vraiment le meilleur conseil au monde que je peux te dire aujourd'hui. Alors, dans tous les cas, euh, avec les rêves enchantés de Lenormand, que j'aime beaucoup, que je trouve, que prend beaucoup pour les guidances individuelles. Dans tous les cas, si tu souhaites une guidance ou un soin, tu trouves mes coordonnées en dessous. Je n'ai pas envie de faire la pub, tu le sais. Va sur mon site Vixit et puis tu te renseignes. Tu peux aussi me téléphoner, d'accord? Ou me contacter en disant Anne-Laure, donne-moi plus de conseils. Moi, je t'appelle à ce moment-là et puis si tu sais pas, et puis on discute un quart d'heure ensemble pour savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Hmm. Voilà, c'est dit. Alors, je trouve la lune. La lune reflète qu'est-ce qui le soleil lui renvoie. D'accord? La lune reflète le soleil du soleil et je trouve après l'idée. Il y a un risque. Il y a un risque dans ce sens-là. Sur le couple, qu'est-ce que toi tu projettes en quelque sorte? Euh, Si c'est des choses positives, tu vas aller vers quelque chose de positif. Si c'est des choses négatives, tu projettes sur le couple, à ce moment-là, tu vas aussi accueillir pour le moment des choses négatives. Attention, on me dit avec cette carte-là, de tes projections, car l'union du couple avec la bague est bien prévue, d'accord? Ne t'angoisse pas, mais sois vraiment dans cette création quelque part de tes propres vibrations dans le positif pour que la lune peut refléter qu'est-ce que toi tu souhaites et pas qu'est-ce que tu ne souhaites pas et qu'est-ce qui te fait peur. Après, pour il, je trouve, je fais un peu comme je le sens, hein. Alors, pour lui, je sens le serpent. Le serpent peut parler de guérison. Pour moi, ça parle souvent de guérison. C'est aussi aujourd'hui le cas. Mais qui me dit également que autour de la personne de ton cœur, il se trouve encore des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce qui devient aujourd'hui. Car malgré qu'il souhaite quand même le foyer, et être en lui et puis la création également, justement ça parle beaucoup du nid. J'ai envie de créer le nid pour moi, être à ma place, être à la maison en moi et puis sans doute aussi avec toi, mais il y a pour le moment encore des énergies autour qui sont pas, comme je disais, il y a une forme d'effondrement qui a peut-être lieu en ce moment-là.
et qui peut aussi toucher, comme je disais, beaucoup les finances et tout ça. Et puis on n'a pas envie non plus de se créer quelque chose de positif, de créer un foyer au moment que on a peur que financièrement on n'arrive pas. C'est possible que ça, c'est présent. Il y a aussi cette guérison là-dessus, car peut-être auparavant, la personne de ton cœur elle s'est beaucoup trop préoccupée des finances pour peut-être enfin comprendre, c'est pas l'argent qui va le rendre heureux. Alors, on va continuer. Hop, où ça va le couple. Alors, là, il y a un double message, dans le sens que on me dit que oui, les messages vont arriver, soit pas écrit, ok, mais dans tous les cas, message, oui, c'est validé dans les deux sens. C'est les deux cartes qui parlent de messages et qui parlent de messages dans la matière, qui ne parlent pas de messages des guides. Attention, les guides, c'est les chouettes. Alors là, on me dit, il y a quelque chose qui bouge. Dans tous les cas, il y a une envie qui est là d'échanger autant l'un avec l'autre. Et puis, alors je trouve la ville, la grande ville. La grande ville a une carte que je vais couvrir, car là, on me dit d'avoir la force. D'avoir la force, car la grande ville, pour moi, c'est aussi quelque chose qui me parle de... des fois, je vois les choses, je suis perturbée, d'accord. Il y a trop de monde autour de moi, je me sens un peu envahie, mais ça, c'est ma propre interprétation pour aujourd'hui, pour cette carte-là, qui veut absolument pas dire ça, ok? Que je me sens envahie, il y a trop de trucs autour de moi, je sais plus où je mets mes pieds, mais j'ai la force. Et puis j'ai la force de justement de me guérir. Et puis ainsi, oui, je commence à comprendre que j'ai des choses euh, pas bien autour de moi. Oui, Stella. Que j'ai peut-être des personnes, il y a quelque chose en moi qui doit mourir. Ça me parle peut-être aussi des croyances de moi-même, sur ma vie et tout ce que j'ai vécu jusqu'au-là. Il y a quelque chose pour que le couple peut exister, qui est bien présent par là-bas. Il y a quelque chose qui me dit, oui, il ou elle a envie de créer sa place dans ce monde, de trouver sa maison, sans doute avec toi. Mais pour le moment, il y a encore un petit peu de travail qui est en cours. Et puis, mais il y a les changements qui vont arriver. Ouf, on l'attendait cela. Hein? Non, Stella, tu as déjà mangé la patience, tu ne vas pas manger ces cartes-là. Dans les cœurs, vous vous rappelez? Il y a la boussole qui va justement aller. Le masculin, ça veut dire l'homme ou la femme de ta vie, est en réflexion en ce moment-là. En réflexion sur soi-même, sur celui-là, qu'est-ce qu'il veut. Et puis, il est peut-être encore dans cette victimisation pour certaines. Victimisation dans le sens de dire... j'aurais pas dû, mais il est aussi bien conscient que sa féminine l'aime, que l'amour est bien là. D'accord? Alors, on encourage le masculin aujourd'hui de croire à son bonheur. Et puis, je trouve pour toi l'étoile. L'étoile qui me dit que c'est la carte des vœux. D'accord? C'est la chance que tout va se passer bien. Comme je dis, il y a des choses qui sont à dépasser, oui. Et puis fais attention de renvoyer des bonnes énergies à ta lune pour que justement que cette relation peut marcher. D'accord? Et puis fais-moi un vœu, s'il te plaît. Et je te donnerai la réponse. Voilà, le cadeau va arriver. Alors ne désespère pas.
Il y a vraiment des choses qui sont en cours. C'est vrai que c'est peut-être un passage pas facile pour les uns et pour les autres, pour beaucoup. Et puis, je pars. Attends, je vais prendre. Je vais te dire un petit message, je pense à te faire un plaisir. Je pense qu'on a besoin au moment des choses très positives. Voilà. Oups là. Tous les petits cœurs sont tombés. Mais c'est pas celui-là que je cherche. Je voulais tirer avec Géraldine de Garance, le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, vous disiez purification, moi aussi. Troisième œil. 1, 2, 3. Celui-là, c'est la carte pour ceux qui choisissent la 1. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Ah, on le voit bien avec le... Ah, elle est où? Là. Non. Te rejoindre, même si ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain, d'accord? Et puis pour la 3, j'avance vers nous, j'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit à la conscientisation de notre amour. Alors, les 3 cartes et toutes les cartes que je t'ai tirées auparavant me disent quand même que la personne de ton cœur a envie, si pour le moment c'est pas encore possible, car il est justement en train de régler les choses ailleurs. Fais-lui confiance, fais-toi confiance, et puis ne doute pas de qu'est-ce que toi tu peux ressentir dans ton cœur. Voilà. À baisser. Ça me fera du bien d'avoir un petit coup de pouce de ta part. Partage ma vidéo si tu as envie. Et puis